Salut à vous les énervés de la queue de détente, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse review de la gamme T4 Humarex en calibre 68, donc on a 4 modèles d'armes. Tout fonctionne avec du CO2, sparklet de 12 grammes ou sparklet de 80 grammes pour le SG68. Alors on va commencer par le HDR 68, ensuite on a le HDS 68, bon avec le look que je lui ai fait, hein, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, d'accord. On a ensuite le HDX 68, de type fusil à pompe, d'accord. Donc qui est très aimé d'ailleurs, qui a une très bonne performance. On va reparler des joules juste après, hein, des puissances délivrées. Et on a le SG68 qui est de loin mon préféré, puisqu'il va fonctionner avec une sparklet de 68 grammes et développer une puissance de 25 joules pour 16 annoncés. Et on reste dans la catégorie D, puisqu'il a une sparklet de 80 grammes, ce qui fait qu'il est beaucoup plus puissant que les autres. Alors on va avoir des contenances qui vont varier selon les modèles. Par exemple dans le HDR68 on va avoir une contenance de 5. Dans le HDS qui a vraiment une gueule badass, hein, de fusil canoncier double coup, on va avoir une contenance de 2. Ce qui peut déjà faire fuir quelqu'un rien qu'à la vue, faut bien le dire. Je vois déjà les gens texans arriver en me disant mais ça sert à rien, si tu tires dans le bus ça fait rien. Écoutez, on n'a toujours pas eu de mecs qui veulent l'essayer en réel, donc pour l'instant pour moi ça fonctionne très très bien. Puis si t'en prends une dans le front, ça va vite te détendre. On a le HDX qui va avoir une contenance de 16 coups, on va pouvoir le charger par l'avant également pour pouvoir actionner la pompe pour la dissuasion au niveau du bruit. Et pareil pour le SG68. Le SG68 c'est plus du Humarex, ça a été repris mais on est sur la même base. Donc du coup voilà, il me plaît bien. Moi j'adore le SG68, là il est en 14 pouces, il existe en 16 pouces et en 18 pouces. De toute façon je vous mettrai tous les liens de ces armes là dans la description. Vous avez les codes MICARM, MICARM 10 et MICATAZ pour les réductions selon les montants que vous laissez sur le site. Alors en billes on va utiliser pas mal de choses, d'accord. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a les billes au poivre que je recommande absolument à posséder avec n'importe quel modèle de T4, d'accord. Ce sont en 50, en 43, en 68, ce sont des billes qui éclatent à l'impact. Alors même sur une épaule, hein, d'accord. Dans une doudoune peut-être pas, mais une épaule, un visage, ça met tout le monde d'accord tout de suite. À posséder absolument. Billes d'entraînement. Alors billes d'entraînement veut dire, bon, si vous tirez dessus vous allez jongler quand même un petit peu, ça fait un peu mal, hein, d'accord. Pour avoir testé toutes ces armes sur moi, bon, il y en a certaines qui m'ont laissé quelques marques assez violentes. On va utiliser aussi les PLB en nylon durci qui sont mes préférés en intérieur puisque elles ne dissipent aucune énergie cinétique, contrairement à des billes en caoutchouc ou des billes plus molles. Et celle-là, elle frite dur, d'accord. Alors en extérieur, c'est pas le top. De toute façon, on va toutes les essayer en extérieur. On va refaire un petit tir de contrôle. Et ensuite, bah, vous avez les RBI cœur d'acier qui sont les plus lourdes et qui sont vraiment très dures à l'impact. Et les petites Devastator, qu'on appelle ça Terminator Devastator, qui sont des slugs. Et ça, c'est uniquement pour le tir fun de la destruction, etc., etc. Parce que ça, c'est vraiment violent. Alors, ça va fonctionner que dans deux types de ces modèles-là. Dans le HDS 68 et dans le HDR 68. Pour les autres, on peut les rentrer un par un, mais ça vaut absolument pas le coup. C'est nul à chier, je vous le dis honnêtement, d'accord. Alors on va commencer par parler du HDR 68. Alors qu'est-ce que c'est que le HDR 68? On est sur la même carcasse que le HDR 50, en plus gros, barillet de 5 coups, qu'on va retrouver ici. On ne peut pas se tromper de sens puisqu'il y a un sens avec des ouvertures grandes et derrière plus petites. Alors ça fonctionne avec une sparklet de CO2, l'autonomie est d'environ 2 chargeurs grand maximum, ce qui peut déjà être largement suffisant. Sparklet de CO2 en 12 grammes, vous mettez ça là sans problème. Et l'avantage de tous ces T4E, sauf le SG mais on va y revenir, c'est qu'on peut le laisser stocker comme ça sans percuter la sparklet de CO2. Et au moment où on a besoin, on vient taper dessus, il y a un petit témoin qui sort et on sait qu'on est prêt à tirer, d'accord. On va retrouver un rail Picatinny sur le dessus, un sur le dessous pour pouvoir l'agrémenter d'une petite lampe au light par exemple, je te mettrai le lien en description. Sur le dessus, un petit viseur red dot par exemple, ce que vous voulez absolument, hein, un petit pointeur laser également. D'ailleurs toutes ces armes ont déjà été essayées une par une, vous pourrez trouver les vidéos sur la chaîne YouTube. Celui-ci on a atteint 19 joules quand même, 19 joules ça commence à représenter quand même une belle force de frappe, hein. On va pas se le cacher, surtout si c'est à 4 ou 5 mètres, ça commence à dépoter. Donc celui-ci, il est vraiment très bon. Le HDR 50 est tout aussi bon, mais
c'est vrai que celui-ci il a marqué les esprits parce que dans un revolver, placer un calibre 68, il n'est pas trop lourd non plus, il est assez imposant et quand on envoie une praline avec ça, en général ça fait mal. Hein. De toute façon, moi j'ai tout essayé sur moi et je peux vous dire que ça m'a vite calmé. Hein. Et comme je disais, les billes au poivre, pour ceux qui me diront ouais mais si c'est un toxico sous cam, tu ne l'arrêteras jamais et tout, le poivre. Le poivre, ça arrête tout. Les chiens énervés, les toxicos, les mecs sous substance, ce que tu veux. Le poivre, c'est horrible. Pourquoi c'est horrible? Je vais vous dire pourquoi c'est horrible et pourquoi c'est même plus percutant. Même pour le JPX4, hein, qui est mon arme préférée de défense, les gens qui ne veulent pas me croire, hein, qui ne pensent pas que ce que je dis est réel, le poivre, l'OC, le piment, tout ce qu'il peut y avoir dans ces produits, surtout dosé à 10%. Vous perdez 3 sens en prenant une bille de poivre ou de l'OC. La vue, l'odorat, le goût. Votre système est complètement perturbé, vous ne savez même plus où vous êtes, impossible d'ouvrir les yeux. Pour le JPX, il faut plus de 30 minutes pour pouvoir ouvrir les yeux. Si vous avez à disposition quelque chose pour vous rincer. Si vous n'avez rien, c'est un peu plus long. D'accord? Donc voilà pourquoi je recommande absolument les billes de poivre, parce que ça peut faire vraiment la différence. On a ici le HDS qui est un best-seller. On va retrouver un petit rail sur le dessous pour venir mettre encore une fois une petite lampe. Moi j'ai mis un red dot juste pour le délire, hein, parce que j'avais que ça à foutre. C'est une JS Tactical. Bon, je sais pas si je vais vraiment en servir parce que je l'ai même pas réglé. On a deux coups, on va ouvrir par en dessous avec un petit bouton poussoir ici. On va mettre nos deux billes ici ou nos deux slugs, hein, peu importe. On va choisir ici la sélection du canon. Canon de droite, canon de gauche ou deux tirs en même temps, sachant que quand on fait les deux tirs en même temps, on perd un petit peu de puissance puisque c'est la même dose qui est utilisée pour les deux coups. D'accord, donc je vous conseille plutôt de tirer un coup par un coup. D'accord, pareil pour celui-ci. Ici, on va retrouver une sparklette de CO2 qu'on va venir mettre à l'envers. Le percuteur étant dans le bouchon et on peut la laisser en attente indéfiniment. D'accord, voilà. Et ne pas laisser des sparklettes percuter pendant plus de 2 jours dans une arme, puisque sinon vous allez abîmer les joints et complètement détruire la mécanique intérieure, puisque ça va absolument pas leur plaire. Encore une fois que c'est percuté, essayez de la vider, même pour le fun tir ou pour venir détruire quelque chose. D'ailleurs, on a une petite tablette à corriger juste après. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, ça risque d'être assez rigolo. J'en profite pour remercier les gens qui s'abonnent. Hein. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description, les liens au light, les liens de toutes ces armes via le site Maxiprotec qui est notre partenaire. Je vous mettrai également le lien d'un compresseur. On travaille avec Vevor aujourd'hui, un compresseur portable hein, qui va se brancher et sur le courant et sur la voiture en 12 volts, sans huile et sans la pompe à eau comme certains compresseurs. Donc je vous mettrai dans la description le lien d'affiliation avec une petite remise de 10 € sur un compresseur qui coûte à peu près 300 €, donc c'est quand même plutôt abordable. On va passer au HDX 68. Alors le HDX 68 c'est un fusil à pompe 16 coups qui a été un des plus vendus je crois. Hein. On va retrouver au bout un espèce de frein de bouche taillé pour venir frapper, d'accord? Donc ça pour repousser un assaillant c'est excellent, en plus c'est fait en aluminium et ça rigole vraiment pas. Vous allez pouvoir mettre 16 munitions dedans, d'accord? Le système de chargement se trouve ici. Alors il y a une petite clé qui est fournie avec, on va d'ailleurs l'alimenter en même temps tant qu'on y est. Donc on vient dévisser ici l'embout et on va mettre 2 sparklettes de 12 grammes en tête bêche. D'accord? Donc une première dans ce sens-là et une deuxième dans ce sens-là. Hop, on va revisser l'embout. On vient resserrer un petit peu avec notre clé. Alors vous n'êtes pas obligé de serrer comme des fous, ça ne sert à rien. Une fois que c'est en pression, il n'y a pas de souci. Donc on vient resserrer l'embout. Et l'embout, on va le laisser dessus, d'accord? On va venir remettre la crosse qui est réglable en plus. Donc on va la remettre un petit peu de travers pour que ça passe. On va ôter le petit ressort, vous voyez, tac, petit ressort, petite vis. On va faire tomber le petit embout orange. Hop là. Donc ça ressemble à ça. Et on va venir y glisser des billes. On va lui mettre des PLB pour le style, parce que moi j'aime bien les PLB. Alors on va peut-être pas en mettre 18, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ce qui suffira largement. On remet le petit embout avec la bille au bout comme ça, tac. On vient remettre le petit ressort. Alors pourquoi alors ça va être la solution d'attente. Ça veut dire que vous allez la stocker comme ça, puisque il y aura ce bruit dissuasif au moment où on va tirer, d'amorcer la pompe. Et on sait que psychologiquement, amorcer la pompe, ça fait du bruit et ça dérange. Donc forcément, ça fait peur. Donc le fait d'avoir une pompe à faire claquer pour faire monter la première bille, c'est plus intéressant. Autrement, quand vous chargez par l'intérieur, ici, donc quand la chambre est ouverte,
vous avez une petite tête qui se trouve dans la poignée pour venir alimenter plus rapidement. Voilà, simplement, pour le tir de loisir. Bon, pour celui-ci, on vient l'alimenter par en dessous. Donc vous avez un petit loquet ici que vous allez appuyer, ça va s'ouvrir, d'accord. Lui, on va lui mettre aussi également des PLB. Pour l'instant, on va tous les faire passer au PLB. Et ensuite, on verra. Donc ici, vous mettez les billes dedans, vous les poussez vers l'intérieur. On va en mettre pareil une dizaine. Hop là, ça se passe plutôt bien, hein. C'est assez simple quand même, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors pareil, hein, vous avez peut-être des aides des fois, mais bon. Hop. Alors savoir que celui-ci ne supporte pas les billes en 68, les rubber steel. Voilà, c'est comme ça. Donc là on vient refermer. Et là on est prêt, d'accord. Il n'y aura plus qu'à venir faire un armement de pompe pour pouvoir tirer. Voilà, donc celui-ci est alimenté. On va alimenter également le petit HDR 68. La vidéo est assez longue, hein, mais j'essaie de vous faire vraiment un vrai récapitulatif. Alors pour tout ce qui est HDR et de compagnie, je vous dirais de charger les premières en poivre. C'est vraiment important, d'accord. Puisque au niveau du départ, 2-3 billes de poivre qui éclatent va créer un nuage qui va vraiment être troublant et incapacitant. Et c'est là où ça va mettre les gens dans le mal, hein, faut se le dire. Donc on va en mettre aussi 2 dans celui-ci et on va partir faire le test de tir juste après, d'accord. Donc là on vient l'ouvrir, on vient prendre 2 billes. Ok, et ok. Voilà, donc là on est prêt. Ce que je fais, je prépare tout là-bas et on se retrouve sur le pas de tir. On est environ à 6 mètres des cibles, d'accord. J'ai mis 2 jambes et on va les défourailler, d'accord. Et ensuite on se fera le petit délire de la tablette qui ne fonctionne plus, voir les impacts que ça fait sur une tablette. Voilà, let's go. Donc on commence avec le petit HDR 68 avec 5 PLB, ensuite on lui fera faire 5 RBI dans la même cible. Alors je vais pas changer mes cibles à chaque tir, ça sert à rien. On va voir déjà surtout si on arrive à grouper avec toutes les armes. Normalement c'est possible à 5-6 mètres, ça rentre tout seul. Alors je ne vais pas m'avancer. La PLB, Sparklet 9, donc je vais venir la percuter. On a le petit voyant qui est sorti, donc le petit témoin de charge, donc là on est bon, d'accord. Et on n'a plus qu'à venir presser la queue de détente pour tirer sur la cible. Allez c'est parti, let's go. Voilà, je suis full ventre, d'accord. Donc je tire un tout petit peu bas. On va remonter. Tête, ok. Allez, on va lui mettre 5 RBI. Donc là, on peut voir qu'on a atteint 1, 2, 3, 4 fois ici. Donc on est plutôt bien groupé pour du 6-7 mètres. Et là, on a dans le chapeau crâne. Voilà, imaginez si c'est une poivre, là, elle éclate, c'est terminé. Et tirer ici, à peu près ici pour aller chercher l'explosion des poivres. Là, le coup, peu importe, hein, d'accord. Allez, les RBI, j'espère qu'elles vont pas trop descendre. On va voir, ok, let's go. Ok, terminé. Alors là, il y a un beau bruit, ça tabasse bien, c'est assez impressionnant. Bon, autant vous dire que là, il va pas bien, hein, d'accord. Là, il est malade. Là, faut qu'il prenne du Doliprane parce que ça va pas du tout là. Alors j'espère que la couverture arrête quand même derrière. Normalement, elle est faite pour. Ok, ça arrête. Donc on a 18 joules, hein, ça explose le carton complètement. Donc on va essayer de rabibocher un petit peu pour les prochains tirs parce que j'ai pas envie de la changer. Donc on retient 4 trous ici. Et le reste avec les RBI beaucoup plus haut. J'ai visé la tête, hein, d'accord. Donc les RBI sont un peu mieux que les PLB qui sont très légères. Donc là on repart sur le HDS. 2 coups en PLB, je vais en remettre 2 autres et ensuite je vais faire 4 RBI, 2 et 2, d'accord. Donc là je vais pas me servir de la visée, je vais me faire une visée un petit peu ouverte. Je vais essayer de viser le haut de la bouteille, d'accord, parce que bon on a déjà utilisé le reste de la cible et ensuite pour les 2 autres armes on changera de cible. Ok, ça vous va? Allez, let's go. On va venir percuter, encore une fois. On a le petit témoin qui vient se mettre en route. J'en ai besoin. Parti, let's go. Je fais au jugé, hein. Je change. En plein milieu du thorax, ok. Je viens recharger, je remets 2 autres. L'épaule. Torse. Thorax, quoi. D'accord. Là, on va venir avec de la RBI. Tac. Tac. On va venir terminer le travail. Ok, on est encore dans le torse, c'est pas mal. Encore dans le mille. Encore dans le mille, ok. Là on vient appuyer pour terminer la sparklette.
Un impact ici, RBI, RBI, et tout ça c'est du RBI. Donc on a bien impacté là où je visais et vraiment j'ai fait du jugé, donc on est bien dans la cible. Savoir que cette cible là est toute petite, hein. Un être humain c'est carrément le carton, d'accord. Donc pour le louper ça va être compliqué, hein. La tête c'est pas une tête humaine ça, hein. Faut qu'on soit bien d'accord, hein. C'est beaucoup plus gros en réalité. Donc là HDX 68, on en a mis 10 dedans, hein, je crois en PLB, donc on va renvoyer 10 bastos. Alors c'est pareil, il risque d'être bien troué, donc on va aller à chaque fois regarder les dégâts. Là je vais viser le ventre, et avec l'autre je viserai le haut, d'accord, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là on est encore une fois à 5, 6, ou peut-être même 7 mètres, je sais pas en fait. Alors le but du chargement que j'ai fait tout à l'heure en attente, c'est que déjà on va pouvoir venir le percuter par derrière. Là il est percuté, on a le petit témoin qui est sorti ici, ok. Et là l'avantage c'est le... Voilà, ça c'est le petit bruit qui peut dissuader en cas de besoin. C'est parti, let's go, allez. Ça fait un sacré bordel quand même. Allez, on va l'alimenter de RBI et on va recommencer la procédure. Donc là déjà on l'a massacré, hein, sur le bid et tout en PLB. Et les PLB, sachez que, je le redis, elles ne dissipent pas leur énergie cinétique, c'est du nylon dur. Donc voilà, et déjà le carton est vraiment badass là déjà. Et après on les a toutes récupérées, elles sont derrière la cible, elles sont là, en attente. Je pourrais les réutiliser, ok. Donc là on va partir sur du RBI, on va partir sur de la RBI ici, pareil, même endroit. Let's go. Donc, encore une fois, on est en sécurité, on vient armer, let's go. Terminé. Ça arrache quand même, hein. C'est vraiment pas mal. Donc là bon, il n'y a pas d'appel impossible, on l'a massacré, ça va très très vite. Le fusil à pompe a quand même l'avantage d'avoir un rechargement rapide et de pouvoir mettre, on n'avait que 10 là, on peut en mettre 15, 16, on peut en mettre 16 carrément dedans. Donc là on va essayer de se concentrer sur la tête, alors c'est pas évident, on est assez loin. Mais on va essayer de tout mettre dans la tête avec le SG68. Alors oui, idée reçue sur le SG68, oui, mais on ne peut pas le percuter. La bonbonne de 88 grammes se visse. Dès que ça force, vous arrêtez de visser. Le jour où vous en avez besoin, vous faites un quart et allez percer. Ok? Pas besoin d'aller plus vite. Donc c'est pas vraiment très contraignant. Ensuite, on va me dire, ouais, mais là, il n'y a pas de cache. Bah écoute, tu mets un coup de bombe noire là, mais vraiment dans l'obscurité, la nuit. Hop, on va en mancher une. Ok, il n'y en a plus. On l'a touché plusieurs fois ici, une fois ici, on a touché un petit peu au-dessus, mais on serait bon quand même, on a même mis une là. J'ai été surpris parce que comme il est plus puissant que le HDX, je vous dis sur 25 joules quasiment, les billes PLB ont décollé, donc on va passer à du RBI. Donc là on passe sur de la RBI, on va peut-être être plus précis parce que les billes plus lourdes vont rester dans l'axe. C'est parti, let's go. Terminé. Arme en sécurité, pas de problème, on met le cran. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser avec le HDR à dégommer une tablette. Bon, on est quand même extrêmement bien groupé, on a tout mis, sachant que, regardez, si je me mets devant la cible, je suis beaucoup plus large que la cible en papier que je viens de mettre, hein, d'accord. Donc là, on a touché, voilà, sans problème. Mais c'est quand même, le groupement est très très bon à 6-7 mètres, pareil pour le milieu avec le HDX. Donc pour moi, c'est très bon. Et pour l'autre cible, hein, pareil, hein, on a très bien groupé ici, on a très bien groupé là. Donc pour moi, aucun souci. C'est vraiment de bons produits, hein, voilà. Donc là, le but du jeu, ça va être de changer la sparklette du HDR en 12 grammes. C'est le petit bonus, hein, pour rester jusqu'à la fin. On va remettre 2-3 PLB. On va mettre 3 PLB à notre copain. Hop, vous le mettez comme ça. 1, 2, 3. On va lui mettre 3 RBI. 1, 2 et 3.
Ok, là on referme, on est bon. Ok, et pour lui, on vient de remettre une petite sparklet. On va lui mettre des Devastator. Alors ça c'est vraiment pour le fun tir, hein. Alors on peut pas en mettre dans ceux-là, d'accord, à part peut-être par le canon, mais je suis pas un grand fan. Voilà, simplement. Donc là on vient mettre ça comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà. On en a 5. Une sparkette neuve, pas besoin de plus. Voilà, terminé. Alors la petite tablette elle est là. Allez, on commence par celui-ci avec, il y a 3 PLB je crois et 3 RBI, les 3 RBI en première. Parti, let's go. Waouh. Les PLB. Terminé. La tablette va pas bien. Bon alors je peux vous dire que là, ça a pris tarif, hein. Là, elle est pas bien. On n'a pas déformé l'arrière complètement, mais on lui a fait bobo quand même, hein. Je peux vous dire que là, celle-là, bien éclatée. Je ne vais pas les prendre par contre. Alors, j'ai déjà essayé, mais les PLB, je sais qu'elles sont vicieuses en fait. Bon. Allez, on va passer avec le HDR. On percute, c'est bon. On est prêt. Let's go. Il est pas au-dessus celui-là. Oh. 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 Ok, il n'y en a plus. J'ai envie d'en faire un. Deuxième salve, les amis. Oh la vache. Bon bah voilà, hein. C'est fini, ça pue. Allez, on fait la conclusion. Bon, compte rendu de ce défouraillage dans les règles de l'art. Alors écoutez, pour la question du choix, ça va être esthétique parce qu'elles sont toutes plus ou moins performantes, elles ont toutes plus ou moins leur style propre. J'ai une préférence quand même pour les armes à pompe. Le HDR 68 n'est pas en reste, il frappe plutôt très fort, hein. On peut le voir avec la tablette qui a été complètement pulvérisée. On est même venu, hein, écraser les batteries derrière, on a des impacts dans les batteries. Pour l'instant ça chauffe pas, donc on n'a pas dû trop les endommager, mais on a quand même du bon grabuge, hein, derrière. Ouais, c'est bien éclaté complètement. Voilà, donc bon, on sait qu'une tablette c'est très costaud comme un écran d'ordi, hein. Là on l'a complètement éclaté et je ne vais pas me prendre ça dans les chicots. Tiens, bah, vous voulez une petite puce, un microprocesseur? Ah, c'est cadeau. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé du bon temps à la faire. Maintenant, bah, il vous reste à faire un choix si vous souhaitez acquérir ce type d'arme. Et je vous rappelle encore une fois, n'oubliez vraiment pas les billes de poivre, ça fera toute la différence, d'accord? On alimente d'abord et ensuite à la fin on met les 2 voire les 3 dernières en poivre et c'est extrêmement bien. Voilà, il n'y a pas mieux comme configuration pour la défense du domicile. Voilà pour ce qui était de mon essai. Donc je vais les classer tout de suite maintenant. Alors en SG68 je vais le mettre en premier, même s'il est le plus cher, mais c'est celui qui tape le plus fort, hein. En deuxième je mettrai le HDX forcément. En troisième je mettrai le HDR68 et en quatrième je mettrai le HDS. Voilà, simplement, ok. Question de cadence de tir, de contenance et de puissance. Merci à vous, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes quand même plus de 50% à ne pas être abonné à la chaîne, alors ça vous coûte rien de cliquer sur s'abonner, mettre la petite cloche de notification, et plus on sera de fou, plus on rit, road to 30K, ok? A plus, merci, tchuss.